10 janvier. Genèse chapitre 23, verset 1 à chapitre 24, verset 51. Sarah vécut 127 ans. Elle mourut à Kiriath Arba, c'est-à-dire Hébron, dans le pays de Canaan. Abraham célébra ses funérailles et la pleura. Puis il s'éleva de l'endroit où reposait le corps de sa femme et il a parlé aux Hittites. Il leur dit: Je ne suis qu'un étranger chez vous. Accordez-moi parmi vous une propriété funéraire pour que je puisse enterrer ma femme qui est morte. Les Hittites répondirent à Abraham: Écoutez-nous, mon Seigneur, nous te considérons comme un prince de Dieu au milieu de nous. Ensevelis les corps de ta femme dans la milieu de nos tombes. Aucun de nous ne te refusera un tombeau pour ensevelir ta femme. Alors Abraham s'avança et se prosterna devant les Hittites qui habitaient les pays. Puis leur dit: Puisque vous me permettez d'enterrer le corps de ma femme, faites-moi la faveur de prêter Ephron, fils de Tsoar, de me céder la caverne de Macpéla qui lui appartient et qui se trouve à l'extrémité de son champ. Qu'il me l'accorde en propriété funéraire en votre présence contre sa pleine valeur en argent. Au Ephron, les Hittites siégeaient parmi eux. Il répondit à Abraham devant tous les Hittites qui venaient à la porte de sa ville: Non, mon Seigneur, écoute-moi. Je te donne les champs et les cavernes qui s'y trouvent. Je t'en ferai don en présence des gens de mon peuple pour que tu y ensevelisses des corps de ta femme. Abraham s'inclina profondément devant les gens de la région, et il répondit à Ephron de façon à être entendu partout: S'il te plaît, écoutez-moi attendu. Permettez-moi de te payer le prix du champ. Accepte-le de ma part, et j'y ensevelirai le corps de ma femme. Alors Ephron répète: Mon Seigneur, écoutez-moi. Que représente-nous une terre qui vaut 400 pièces d'argent? Prends-la donc et ensevelis le corps de ta femme. Abraham accepta la proposition d'Ephron et lui pesa la somme qu'il avait mentionnée en présence des autres Hittites, à savoir 400 pièces d'argent suivant les corps aux huiles. De la sorte, le terrain d'Ephron, qui était à Macpéla, vis-à-vis de Mamré, ainsi que la caverne qui s'y trouvait, et tous les arbres beurrés sur les terrains et ceux qui l'entouraient, passeront en propriété à Abraham en présence des Hittites et de tous ceux qui étaient venus à la porte de sa ville. Après quoi, Abraham ensevelit sa femme Sarah dans la caverne du champ de Macpéla, vis-à-vis de Mamré, c'est-à-dire d'Hébron, dans le pays de Canaan. Les Hittites garantiront à Abraham la propriété du champ et de la caverne pour qu'il y enterre ses morts. Abraham était un vieillard très âgé. L'Éternel avait béni en toutes choses. Il dit à son serviteur le plus ancien qui administrait tous ses biens: Place ta main sous ma couche, et sur moi par l'Éternel, le Dieu du sud et le Dieu de la terre, que tu ne prendras pas pour mon fils une femme parmi les fils des Cananéens, au milieu desquels j'habite, mais que tu iras dans mon pays, au sein de ma parenté, prendrai une femme pour mon fils Isaac. Les serviteurs lui répondirent: Peut-être cette femme ne voudra-t-elle pas me suivre ici au pays? Vais-je alors ramener ton fils dans le pays d'où tu es parti? Garde-toi bien de ramener mon fils là-bas, lui dit Abraham.
l'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait quitter ma famille et l'épée de ma naissance, qui m'a parlé et m'a promis par serment de donner ces pays à ma descendance, te fera précéder par son ange pour que tu puisses émener de là-bas une femme pour mon fils. Si cette femme ne consent pas à te suivre, tu seras dégagé de ton serment. Mais quoi qu'il arrive, tu ne ramèneras pas mon fils là-bas. Alors les serviteurs mit sa main sur la cuisse d'Abraham, son maître, et lui jura d'exécuter ses ordres. Par la suite, il prit 10 chameaux de son maître et partit en important toutes sortes de biens excellents appartenant à son maître. Il prit la direction de la route Mésopotame, du côté de la ville où habitait Naor. Arrive là-bas, il fit agenouiller les chameaux près d'un puits à l'extérieur de la ville. C'était le soir, au moment où les femmes sortant poussèrent de l'eau. Alors il pria, Éternel, Dieu d'Abraham, mon maître, voulait témoigner ta bonté à mon maître et me faisant rencontrer un jour où celui que je cherche. Voici, je me tiens près de la source et les fils des habitants de la ville vont venir pousser de l'eau. Que celle à qui je dirai, s'il te plaît, penche ta couche pour me donner à boire, et qui me répondra, bois, et je vais aussi faire boire tes chameaux, celle qui est tout destinée à ton serviteur Isaac. Ainsi, je saurai que tu témoignais de la bonté à mon maître. Il n'avait pas encore fini de parler que Rebecca arriva, la couche sur l'épaule. C'était la fille de Bethuel, fille de Milka et de Naor, les frères d'Abraham. La jeune fille était très belle. Elle était vierge, aucun homme ne s'était encore uni à elle. Elle descendit à la source, remplit sa couche et remonta. Alors les serviteurs coururent à sa rencontre et lui dirent, s'il te plaît, laisse-moi boire un peu d'eau de ta couche. Elle répondit, bois, mon seigneur. Et elle s'empressa de descendre la couche de son épaule pour lui donner à boire. Après quoi, elle lui dit, je vais aussi pousser de l'eau pour tes chameaux jusqu'à ce qu'il y ait assez bu. Elle s'empressa de vider sa couche dans l'abreuvoir, courut encore au puits et puisa de l'eau pour tous les chameaux. Les serviteurs étonnés l'observaient sans dire un mot pour voici, oui ou non, l'Éternel faisant réussir son voyage. Quand les chameaux eurent fini de boire, il prit un anneau d'or d'environ 6 grammes ainsi que 2 bracelets d'or pesant chacun plus de 100 grammes qu'il passa aux poignets de la jeune fille. Puis il lui demanda, de qui es-tu la fille? Dis-le-moi, s'il te plaît. Y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour que nous puissions y passer la nuit? Elle lui répondit, je suis une fille de Bethuel, les fils de Milka et de Naor. Puis il ajouta, il y a chez nous de la pelle et du fourrage en abondance et toute la place pour vous loger. Alors les serviteurs s'inclina pour se prosterner devant l'Éternel. Il dit, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Abraham, mon maître, qui n'a cessé de témoigner sa bonté et sa fidélité à mon maître. Il m'a conduite dans mon voyage jusque dans la parenté de mon maître. La jeune fille courut chez sa mère raconter tout ce qui s'était passé. Rebecca avait un frère nommé Laban. Celui-ci se précipita au dehors et courut rejoindre les serviteurs près de la source, car il avait vu l'agneau et les bracelets d'os poignets des acqueurs
et il avait entendu Rebecque raconter ce que l'homme lui avait dit. Il alla donc trouver le serviteur qui se tenait avec les chameaux près de la source. Il lui dit: Viens chez nous, homme béni de l'Éternel. Pourquoi restes-tu dehors? J'ai préparé la maison et fait de la place pour tes chameaux. Alors le serviteur entra dans la maison et Laban fit décharger les chameaux et leur fit donner de la pelle et du fourrage. Il fit apporter aussi de l'eau pour laver les pieds ainsi qu'aux hommes qui l'accompagnaient. Il leur servit les repas, mais les serviteurs prirent la parole. Je ne mangerai pas avant d'avoir dit ce que j'ai à dire. Eh bien, parlez, lui dit Laban. Je suis le serviteur d'Abraham, dit-il. L'Éternel a richement béni mon maître, et il a fait de lui un homme important. Il lui a donné des moutons, des chèvres et des bovins, de l'argent et de l'or, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. Dans ce jour, Sarah, la femme de mon maître, lui a donné un fils à qui il a fait don de tout ce qu'il possède. Or, mon maître m'a fait prêter serment en disant: Tu ne feras pas épouser à mon fils une Cananéen du pays où j'habitais. Mais tout te rendra dans la famille de mon père, et c'est là que tu prendras une femme pour mon fils. J'ai répondu à mon maître: Peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre? Il m'a dit alors: J'ai toujours vécu selon la volonté de l'Éternel. Il enverra son ange avec toi et fera aussi ton voyage pour que tu trouves une femme pour mon fils dans ma parenté, dans la famille de mon père. Une fois que tu te seras rendu dans ma parenté, si l'on refuse de laisser partir la jeune fille, alors tu seras dégagé du serment que je t'impose. Oh, aujourd'hui, quand je suis arrivé à la source, j'ai prié: Éternel, Dieu de mon maître Abraham, veut faire réussir le voyage que j'ai entrepris. Je me tiens près de la source. La jeune fille qui sortira pour plusieurs de l'eau, à qui je demanderai de me donner à boire un peu d'eau de sa couche, et qui me répondra: Bois, et tu puiseras aussi de l'eau pour tes chameaux, qu'elle soit la femme qui est tout destinée au fils de mon maître. Je ne vais pas encore fini de prier en moi-même, que Rebecca est sortie la couche sous l'épaule. Elle est descendue à la source et a poussé de l'eau. Je lui ai demandé: S'il te plaît, donne-moi à boire. Elle s'est empressée de descendre sa couche de l'épaule et m'a dit: Bois, et tu donnerai aussi à boire à tes chameaux. J'ai donc bu, et elle a aussi donné à boire aux chameaux. Puis je lui ai demandé: De qui es-tu la fille? Elle m'a répondu: Je suis le fils de Bethuel, le fils de Nahor et de Milka. Alors j'ai mis un agneau à sonner et j'ai pêché des barcelettes à ce poignet. Ensuite, je me suis incliné pour me prosterner devant l'Éternel et j'ai béni l'Éternel, le Dieu de mon maître Abraham, pour m'avoir conduit sur les bons chemins chez la petite-nièce de mon maître, afin que je la ramène pour son fils. Et maintenant, si vous voulez témoigner une sincère bienveillance à mon maître, dites-le moi. Sinon, dites-le aussi pour que je me tourne d'un autre côté. Laban et Bethuel répondirent: Tout cela vient de l'Éternel. Que pourrions-nous dire de plus en bien ou en mal? Voici Rebecca.
elle est là devant toi. Prends-la, emmène-la et donne-la comme épouse au fils de ton maître, comme l'Éternel en a décidé.